et bienvenue pour aujourd'hui. Là, je vais vous parler de la plante médicinale, l'aloe vera. C'est une plante que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est reconnue par l'OMS comme ayant des effets bénéfiques sur la santé. Elle pousse déjà dans les régions semi-désertiques et se gorge du soleil et des minéraux de la terre pour fournir au niveau de son mucilage des nutriments d'une richesse exceptionnelle. Du coup, quand on boit cette pulpe, on permet à avoir à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner normalement et correctement. Donc tous les acides aminés, tous les vitamines A, C, E, qui sont les vitamines antioxydantes, toutes les vitamines du groupe B, qui permettent de travailler sur le système nerveux, donc pour la gestion du stress, etc. Plein de minéraux, que ce soit le magnésium, le calcium, le sélénium, le manganèse, le cuivre, enfin, il y a tout, le fer, plein de minéraux et d'oligos qui sont très riches. Et puis, il y a aussi tous les acides aminés essentiels, donc pour reconstruire l'organisme, c'est nickel, et des mono- et polysaccharides, dont la cénamène, qui est un sucre bien particulier, spécifique à l'aloe vera, qui nous permet d'avoir suffisamment d'énergie et remonter notre force vitale. Donc, boire de l'aloe vera, c'est donner un boost à notre organisme, mais c'est fabuleux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, parce que boire de l'aloe vera, on n'a pas grand risque, sauf qu'il faut être sûr de la qualité de cette pulpe, ce qui n'est pas le cas partout. Tous les producteurs n'ont pas la même qualité. Donc, pour en revenir à la plante, cette plante, pour se protéger, elle sécrète une substance qui s'appelle l'aloïne, qui est sous les feuilles, pour protéger ce mucilage, qui s'appelle l'aloïne. Et cette aloïne est connue et utilisée par la pharmacopée comme étant laxative, parce que c'est une substance qui est irritante. Et donc ça irrite la muqueuse, et du coup, ça permet d'aller aux toilettes plus facilement. Mais dans la mesure où ça irrite, vu que notre travail c'est de protéger notre muqueuse, il ne faut absolument pas d'aloïne dans votre boisson d'aloe vera. Donc il y a des différents labels. Moi j'affectionne particulièrement celui du label IASC, donc IASC, International Aloe Scientific Council, qui certifie la qualité et la quantité d'aloe dans les produits. Et donc là, vous êtes sûr de ne pas avoir d'aloïne dans le produit que vous utilisez. Donc ça, c'est une première chose à savoir absolument. Ensuite, il est intéressant de savoir que tout ce qu'elle fait en interne, elle le fait aussi en externe. Donc en interne, elle permet donc de réparer, de remonter, je dirais pas soigner, mais soulager en tout cas. Et du coup, de détoxifier au niveau du corps. Donc le foie, il fonctionne mieux et donc il se libère plus facilement de ses nutriments et tout ça. Et donc, du coup, on retrouve une peau plus jolie, un teint plus agréable. Voilà, il y a plein de spécificités et d'actions secondaires qui arrivent en fonction des gens, puisque cette plante, non seulement elle est géniale, mais en plus elle est adaptogène, donc elle va aller travailler en priorité sur le système dont vous avez besoin. Donc c'est génial quoi. Vous buvez ça et vous vous posez plus de questions parce que le corps il sait faire les nutriments qu'on lui apporte. Comme c'est de l'eau végétale, il n'y a pas besoin de passer par tout le système digestif avec les enzymes et tout ça, puisque il n'y a pas besoin, ça arrive directement à la muqueuse, c'est assimilé, utilisé en peu de temps, et c'est vraiment très agréable pour tout le monde. Voilà pour ce qui est de cette plante.
Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions en message privé si vous voulez. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le mercredi 29 avril, vers 18 h, il y aura une visioconférence avec des témoignages de personnes qui boivent et qui utilisent des produits à base d'aloe vera sur les effets qu'elles ont ressentis. Et donc pour bénéficier de ces témoignages, vous prenez contact avec moi, je vous donne le lien et il suffira juste de vous inscrire et de vous connecter à 18 h, enfin un petit peu avant, pour pouvoir rentrer dans la salle de conférence gratuitement de chez vous. Donc tout va bien. Voilà, n'hésitez pas à partager, évidemment, à me poser des questions en message privé s'il y a besoin. Laissez vos commentaires et puis on se retrouve très vite. Au revoir!